Moi, c'est Patrick Cabré, artiste musicien from Burkina Faso. Suivez UB's News, c'est du bio. Comment j'ai défini ma musique, c'est en fait tout un mélange de toutes ces influences rock en passant par les classiques dans un fond sonore de l'afrobeat et de tout ce qu'il y a comme rythme énergétique. J'appellerais ça de la fusion, tout en sachant qu'il y a une touche rock et qu'il y a une touche africaine à l'intérieur. Donc on retrouve une bonne sauce de tout et de rien. Pour moi, la musique, c'est d'abord un partage avec les autres. On offre quelque chose et cette chose peut être partagée à moitié. C'est-à-dire que peut-être que ce que je veux émettre aux gens soit divisé en deux parce qu'eux aussi, ils reçoivent. Et pour moi, ce message est déjà de partage, donner la liberté à ce que les gens interprètent ce qu'ils veulent de cette musique que je leur offre. Et on espère que ça se traduit en amour ou en quelque chose qui va donner de l'énergie. J'ai rencontré en fait un groupe d'instrumentistes à Copenhague lors du festival Copenhague Jazz Festival. Et on a décidé comme ça parce qu'ils étaient fans de musique afrobeat et tout, comme Malafela. Et du coup, ils m'ont fait appel à venir écouter ce qu'ils font et s'il y avait possibilité de faire quelque chose. Donc, bim, on s'est mis à jouer. J'ai posé sur les chansons de l'album. Et quelques temps après, on a été nominé au Danish Award Music et avoir le meilleur prix World Album. Et c'était comme ça un début d'aventure qui nous a mené jusqu'à un deuxième album et des représentations un peu partout. Quand on est sur le chemin de l'école de la vie et de la musique, il y a plusieurs personnes qu'on a écoutées par envie, d'autres aussi qu'on a écoutées parce qu'on nous a imposé ça dans les oreilles et tout. Et parmi les artistes comme ça, il y a des artistes qu'on peut citer de l'Afrique. Il y a Richard Bona par exemple, il y a Lokwa Kanza, il y a des Bila Kakura et de cette musique en fait occidentale ou américaine, il y a un peu de tout. Il y a tous ces musiciens de jazz américains et il y a aussi tous les artistes qu'on peut dire rock occidental. Donc c'est vraiment influence générale de toutes ces musiques, quoi. Je suis là pour essayer de côtoyer en fait des musiciens rock ou bien autre manière de jouer les choses. Donc j'ai amené mes compositions et l'idée c'était de les tester ici avec des musiciens sur place et voir ce que ça va donner pour à la fin en fait créer ce nouveau style. Ce qui a résulté de ces rencontres, c'était formidable, donc c'était vraiment hyper bio. Don't lie, don't lie, don't lie, my baby. Vous savez d'où je viens, on a un gros souci entre griffes d'éducation, l'éducation standard que tout le monde prône un peu partout, classique ou occidentale. Donc toutes les personnes ne sont pas en marge de ça, sont considérées comme forcément ne sont pas éduquées, ils diront ça. Bon, je ne dirais pas ça forcément. Et aussi, ils sont vraiment éloignés de cette voie
pour aller vers soi-disant réussite. Donc ils se sentent eux-mêmes écartés de la société. Donc au Burkina Faso, j'ai fondé ce qu'on appelle Atelier Silmandé, qui est un centre qui permet à tout le jeune public, à tous les enfants d'avoir droit à ce qu'un prince peut avoir droit, c'est-à-dire la culture, l'ouverture, le partage, plusieurs choses, c'est-à-dire en permettant à ce que les enfants aient accès à tellement de choses qui sont des artistes, à des réalisateurs, à des choses qui viennent d'ailleurs et de chez eux. Mon regard sur la musique burkinabé. Bon, étant burkinabé déjà, je pense que... est-ce que je peux faire un bilan? Moi, je joue de la musique et après, je ne suis pas forcément de ceux qui font un rapport, comme on aime le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'on a beaucoup à vendre, on a beaucoup à faire connaître, on a beaucoup à vraiment faire découvrir de ce pays qui a une 60aine d'ethnies et tellement de richesses dans ses rythmes, dans ses mélodies. Mes ambitions, il y en a beaucoup. Et c'est d'arriver en fait avec le projet Atelier Silmandé à apporter via la culture en fait une nouvelle joie, un nouveau sourire à tous ces enfants qui n'ont pas forcément accès. Et de pouvoir, en fait, à travers ce lieu, si c'est construit, de pouvoir au maximum permettre à ce que tous les enfants aient droit à ce qu'on réserve à une minorité. Un dernier mot, c'est de souhaiter beaucoup d'amour dans ce monde de fous et d'espérer que l'humain deviendra humain et qu'on cherche ce qu'il y a de plus important. Move